Maintenant, vos histoires de Elipada, là, venons, on va régler ce problème. Laissez-moi partager mon direct parce que... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Partagez le direct. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai toujours dit là, j'aime la justice et j'aime la vérité. Je vous préviens que là, je vais parler. Parce que je ne voulais rien dire. Je voulais laisser les choses se faire. Mais des publications, des partages, des choses. Donc, je me suis levé pour venir dire les vérités. Parce qu'il y a certaines vérités, quand tu ne dis pas aux gens, ils sont endormis. Donc, partagez ce direct-là parce que on va se dire les vérités tout de suite. Alassane Ouattara, c'est fini et c'est fini. Maintenant, vos histoires d'Elipada, là, venez, on va régler ce problème. Laissez-moi partager mon direct parce que vous donnez du travail aux gens. Malheureusement, vous donnez du travail gratuit et inutile aux gens. Vous ne payez pas les gens. Mais c'est pas grave, c'est pour Dieu qu'on le fait. Elipada va pas sortir pour venir vous répondre. Elipada va pas sortir pour venir vous parler. C'est pas Elipada qui m'a envoyé parler. Mais l'esprit de Dieu qui anime Elipada là, c'est cet esprit qui m'anime pour venir vous poser des questions. C'est cet esprit qui m'anime pour venir vous poser des questions. Pour venir vous dire des choses. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le même cerveau. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes yeux. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas la même mémoire. À cause des réseaux sociaux, certaines personnes sont devenues bêtes, hypocrites. Excusez-moi, hein, j'ai prévenu que je vais dire des mots bizarres. Pardonnez-moi si je vous offense. Mais je suis obligé de dire certaines choses et certaines vérités. Pour que ceux qui sont endormis se réveillent. Et pour que ceux qui n'ont rien compris comprennent certaines choses. Non mais on va où là? On va où? C'est quoi ce peuple-là? Les Ivoiriens même, c'est quel genre de personnes? Souvent on s'assoit et puis on se dit, on demande à Dieu, Seigneur, mais j'avais pas autre chose à faire que de me mêler de l'histoire des Ivoiriens. L'histoire des Ivoiriens, on dirait un match de football d'une équipe, un match de football qui peut donner une crise cardiaque. Mais c'est quoi votre problème? Je vais vous dire des vérités crues et puis je vais les dire d'une manière spéciale et très vite. Et puis vous me partagez cette vidéo. Elipada où il est là, il n'a rien à se reprocher et puis il ne viendra pas vous dire quelque chose. Elipada là, quand il a prophétisé pour le Gabon, ça s'est réalisé là. Vous étiez content. Quand il a donné toutes les autres prophéties, vous étiez content. Et la prophétie d'Elipada, pour dire que Alassane Draman Ouattara ne sera plus président, il sera pris. Cette prophétie a été faite en 2023. Nous sommes en 2025. Ça a été fait en 2023.
Et en 2023, Eli Pada a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais il n'y a pas eu d'élection. Le monde entier sait qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un braquage électoral. Le monde entier sait que personne n'a voté. Ils ont tué des gens, ils ont volé des urnes, ils ont braqué, ils ont tout fait. Mais ça, c'est pas élection. Maintenant, je laisse ce côté-là même. Je laisse ça de côté. Eli Pada là-haut, c'est votre Dieu. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand vous allez à l'église, vous priez là. C'est le nom d'Eli Pada, vous prononcez à la place de Jésus. Eli Pada, c'est votre Dieu. C'est votre Saint-Esprit. Vous êtes chez vous à la maison. On tue vos enfants. On vous dit sortez, vous ne sortez pas. Faites ceci, vous ne faites pas. Vous êtes assis caché chez vous. Vous avez acheté chéri, chocolat, bonbons et trucs. Et vous vous appuyez sur la prophétie d'un homme, sur la parole d'un homme. Vous entendez de la manière que vous avez envie d'entendre. Vous dites, Eli Pada a dit, Eli Pada a dit, Eli Pada a dit. Donc c'est à cause d'Eli Pada que vous étiez caché chez vous à la maison pour qu'un ange quitte le ciel pour venir tout. Mais vous là même, vous avez fait quoi? Et vous, vous faites quoi? Vous êtes des peureux, des lâches. On vous a envoûté. Vous ne pouvez pas vous défendre. On a crié matin, midi, soir. Si vous là, vous étiez sortis même là pour faire blocage là, Alassane sera là encore aujourd'hui même pour qu'on respire. Vous ne faites rien, bande de peureux, d'hypocrites. Et vous êtes assis chez vous, Eli Pada, parce que vous cherchez toujours une victime. Quand ça ne vous arrange pas, vous cherchez une victime. Et puis Eli Pada là, il est le seul prophète qui a prophétisé sur la toile. Pourquoi c'est le nom d'Eli Pada seulement qui est dans votre bouche? Pourquoi c'est le nom d'Eli Pada? Matin, midi, soir, Eli Pada a dit, Eli Pada a dit, Eli Pada a dit. Eli Pada, c'est votre Jésus. Eli Pada, c'est votre Saint-Esprit. J'ai dit, oh, Jésus même qu'on adore là, Jésus-Christ de Nazareth là, avant de partir au ciel là, il dit, je m'en vais au ciel et je reviendrai. Depuis avant la naissance de mes ancêtres, depuis avant la naissance de mes ancêtres, Jésus dit qu'il s'en va au ciel pour revenir. Il dit qu'il va venir et ramasser le monde, nous sauver, on va être enlevés. Avant que je sois converti, les gens parlaient de ça. Quand je me suis converti, on parlait de ça. Je suis allé à l'école biblique. On dit Jésus va venir prendre bientôt, préparez-vous. On s'est préparé, on a préparé bagage, on a préparé pain, on a tout préparé. Quand on a fini là, on dit Jésus va venir, d'autres même là, ils sont partis s'entretuer aux États-Unis parce qu'ils disaient que c'était la fin du monde. Est-ce que vous me comprenez? Jésus dit il revient bientôt. Dans son revenir bientôt là, il y a eu des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Jusqu'à nous, on n'était pas convertis. On n'était pas nés. On est nés. On a été convertis. Jusqu'à même là, on est en train de vieillir. Jésus n'est pas encore venu. Mais il dit, il a bien dit, je reviens bientôt. De fois, on se demande, est-ce qu'il est venu pour partir et puis nous, on est restés là? Il dit, je reviens bientôt. Le temps appartient à Dieu. La réalisation des prophéties appartient à Dieu. Et puis dans la Bible où nous lisons là, dans votre Bible que vous lisez, il y a des prophètes comme un qui s'appelle Esaïe. Il allait dire à un roi, Dieu lui a dit bouche à bouche, yeux dans yeux, va dire au roi là que c'est fini pour lui, il va mourir. Quand le prophète est parti prophétiser, le roi s'est retourné. Le roi a prié. Il dit, Seigneur, pardon, faut pas que je vais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, retourne, va lui dire qu'il va plus mourir. Le même Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, va prophétiser pour dire à Ninive que c'est fini pour eux. La Bible dit que le roi de Ninive, qui était un roi plus méchant que Alassane Draman Ouattara, là, ce roi a fait jeûner tout le peuple, même les bébés ont jeûné. Tellement qu'ils ont fait des sacrifices, Dieu a eu pitié d'eux. Ninive n'a pas été... Est-ce que ça veut dire que Jonas était un faux prophète?
Est-ce que ça veut dire que Jonas était un faux prophète? Ça veut simplement dire que Dieu lui-même a changé les circonstances parce qu'il veut régler ça d'une autre manière. Ce que vous devrez retenir, c'est que Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. 4e mandat là. Moi, je vous ai dit, moi-même j'ai prophétisé, j'ai dit c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Mais je vous ai dit, j'ai rajouté et je le rajoute encore aujourd'hui, qu'ils veulent, qu'ils proclament qu'il est président. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tuer tous les Ivoiriens. S'ils veulent, ils n'ont qu'à voler les unes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'auto-proclamer. Mais ce 4e mandat-là, c'est fini. Ça peut être dans 2 semaines. Ça peut être dans 1 mois. Ça peut être dans 2 jours. Mais Alassane Dramane Ouattara, où il est là, il sait qu'il ne dort pas tranquille parce qu'il ne pourra pas faire ce 4e mandat. Maintenant, je ne vous comprends pas. Ils ont volé les unes. Ils ont tué des gens. Les bureaux de vote n'étaient pas ouverts. Il y a eu 2 ou 3 bureaux de vote dans un pays entier. Ils ont fait croire aux gens. Et puis le résultat était déjà prévu d'avance. Ils ont braqué la chose. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Il n'y a pas eu élection. Le même moment, ils ont fait ça. La nuit n'est même pas encore tombée. Le résultat n'est même pas encore sorti. On n'a même pas encore fait 1 jour. On n'a même pas encore fait 2 jours. On n'a même pas encore fait 3 jours. Le monsieur même est en train de se demander de la manière que Dieu l'a honni. Et puis le résultat est sorti comme ça, devant tout le monde. Comment il va faire pour ressortir? Qu'est-ce qu'il va réexpliquer aux gens? C'est vous là. Vous êtes là. Le matin, on dit il n'y a pas eu vote. Ils ont fermé les bureaux de vote, ils ont tout fait le soir. Dès que le soir arrivait, vous commencez déjà, rien n'a été encore fait. Eli Pada nous a dit, mais comment vous êtes hypocrite? Comment vous êtes, en fait, vous n'avez même plus la foi que vous cherchez des prophètes pour vous donner votre foi à vous. Vous n'avez même plus d'espérance à Dieu. Vous êtes devenu hypocrite. Vous êtes devenu hypocrite. Tu as dit que c'est Eli Pada qui est ton Saint-Esprit, c'est ton Jésus. Toi-même, tu ne peux pas prier, Dieu va te parler. Tu avais besoin d'Eli Pada pour entendre quelque chose. Tu n'as pas Saint-Esprit chez toi. Tu n'as pas Bible chez toi. Laissez-nous tranquilles. Eli Pada passé, Eli Pada par là. Dans la vie là même, c'est qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé. C'est qu'ils ont dit là, Dieu a changé. Si Dieu veut, il réalise autrement. Mais quand Eli Pada prophétise et puis ça se réalise là. Vous venez tous crier Alléluia, Amen. C'est un grand prophète. C'est un grand prophète. Mais si Dieu a retardé d'1 seconde, si Dieu a retardé de 2 minutes, ou si les choses n'ont pas été ce que vous pensez, vous croyez que tout de suite là, ben vous êtes tellement vous êtes envoûté. Vous avez cru quoi? Eli Pada vous a dit, oh, le 25 là, ils vont venir attraper Alassane Ouattara. Qui vous a dit que c'est fini? Qui vous a dit que Dieu a fini son travail? Qui vous a dit que le combat est fini? Qui vous a dit qu'Alassane Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire? Qui vous a dit qu'il va rester 4e mandat? Il va faire 4e mandat. Qui est venu vous dire ça? Qui est venu vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara va faire un 4e mandat? Il va rester là, nous gouverner encore. Qui est venu vous mentir? Qui vous a fait croire? Bande d'hypocrites, bande d'incrédules. Qui vous a dit ça? On est en train de vous manipuler. Les Makosso, les gens qui n'aiment pas Eli Pada, sont en train de vous manipuler. Parce qu'ils savent que Eli Pada a été l'un des plus grands prophètes qui est sorti pour révéler la chose. Et comme ils sont contre Eli Pada, c'est le nom d'Eli Pada, ils sont en train de faire leur publicité. Et les prophètes congolais, et la prophétesse camerounaise, et tous les autres prophètes du Ghana, et les autres prophètes, et tous ceux que vous avez entendus sur les réseaux sociaux, ceux qui sont sortis, Dieu m'a montré, ceux qui sont sortis, j'ai fait un rêve, ceux qui sont sortis pour prophétiser, tous ceux-là, vous les avez oubliés aujourd'hui.
C'est Eli Pada seulement qui est dans votre bouche. Eli Pada. Qui vous a dit qu'Eli Pada a été proclamé Jésus de la Côte d'Ivoire? Qui est venu vous dire que Eli Pada a été proclamé Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire? Laissez le monsieur respirer tranquille. Il a une femme, il a des enfants, il a une famille, il se consacre déjà pour Dieu. Il s'en fout. Si vous croyez à ces prophéties, ou si vous ne croyez pas à ces prophéties, il s'en fout de ce que vous pensez. Il s'en fout de ce que vous dites. Ce qu'il sait, c'est que Dieu l'a appelé. Et ce qu'il sait, c'est que ce que Dieu lui a dit va s'accomplir. Et ce que nous savons, c'est que Dieu ne ment pas. Ce que nous savons, c'est que Dieu, quand il parle, quel que soit le temps, il réalise. Dieu peut tromper tes adversaires parce qu'il a un autre plan. Est-ce que les magiciens de Pharaon ne lui ont pas dit qu'il sera toujours victorieux contre les esclaves juifs? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Vous êtes là. La chose a été faite le matin. Ils ont tué vos parents. Ils ont brûlé un village. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens à balles réelles. Vos frères sont dans la rue, dans les villages, en train de faire des barrages. On les tire dessus. On les maltraite. Vous ne pouvez même pas sortir à leur secours. Vous ne pouvez même pas lutter pour eux. Vous n'avez pas honte. Oh! Vous n'avez pas honte. Oh! Vous n'avez pas honte. Oh! Ivoirien. Oh! 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 Ivoirien. Quelle race! Quelle race! On vous a tellement voûté. Vous ne comprenez plus rien de votre vie. Le matin, on vole les unes. Devant vous, on vous vole. Devant vous, on vole les unes. Les lieux de vote sont fermés. Et on tue vos frères qui font barrage. Il n'y a rien qui a été fait dans l'ordre. Vous savez que ça a été braqué. Vous savez qu'il n'y a rien de réel qui a été fait. Au lieu de dire, alléluia, merci pour cette victoire. Au lieu de prier pour vos frères qui sont en train de mourir. Au lieu de prier pour vos frères qu'on est en train de brûler. Au lieu de prier pour vos frères qu'on est en train de brûler les villages. Au lieu de prier pour ceux qui ont résisté. Vous êtes assis confortablement chez vous avec votre téléphone. Vous avez fait des provisions pour mettre chez vous. C'est Eli Pada qui vous a dit de faire des provisions. Eli Pada est venu vous dire de faire provision. Eli Pada est venu vous dire de faire provision. Est-ce que Eli Pada vous a dit qu'il aura guerre en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, on vous a dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire? On n'a jamais dit qu'il aura guerre en Côte d'Ivoire. On a dit que Alassane, c'est fini pour lui. C'est vous qui avez mis dans votre tête qu'il aura la guerre. C'est vous qui avez imaginé dans votre tête qu'il aura la guerre. C'est vous qui ne comprenez jamais les choses comme on vous dit là. C'est vous qui avez pensé qu'il va avoir la guerre. On vous a toujours dit qu'il n'aura pas de guerre. Il aura trouble. Alassane, c'est fini pour lui. On ne vous a jamais dit il aura guerre. C'est vous. Quel est le direct que moi j'ai fait un jour pour vous dire, gardez la nourriture chez vous, il aura la guerre, personne ne va pouvoir sortir. On ne vous a jamais dit ça. Vous vous effrayez tout seul. Vous êtes hypocrite. Vous croyez toujours tellement, vous croyez que il y a les gens, ils vont prophétiser pour vous parce que c'est des esclaves de Jésus. Vous êtes assis chez vous en train de manger avec vos enfants, vos femmes, baiser avec vos femmes et vos maris. Et puis il y a des gens qui se sacrifient, qui viennent prophétiser pour vous, qui vont dans la rue pour vous, qui vont tout casser pour vous, qui vont empêcher les choses chez vous. Vous êtes confortablement assis chez vous, vous attendez les résultats sur votre téléphone. Oh, il n'a pas dit la vérité. Oh, Eli Pada, c'est toi qui payes la salive d'Eli Pada quand il prophétise. C'est quand il jeûne et prie là. C'est toi qui l'envoie l'argent pour couper son jeûne. S'il veut ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux, on s'en fout de vous. On va continuer à croire aux révélations d'Eli Pada. Si vous voulez, écoutez les manipulations de Makosso Kami. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de comparer Makosso Kami, le voleur, l'assassin, le féticheur, à un prophète Eli Pada. Vous êtes en train de comparer quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu
à un serviteur de Dieu. Mais vous là-haut, vous êtes bizarre. Quand ça vous arrange là, regardez-moi des gens comme ça. On passe notre temps à vous révéler, à prier pour vous. Vous ne faites même pas d'offrande. Vous ne soutenez rien. On est là, on prie Dieu jusqu'à Dieu lui-même cherche des solutions pour nous donner à manger. Vous ne nous soutenez pas. On a des enfants, on a tout, on se sacrifie pour vous. Est-ce que vous payez quelqu'un pour ça? Moi-même qui suis assis, je suis en train de parler là. Mon temps, mon énergie, je prends pour vous là. Qui m'envoie offrande ici? Vous payez quoi? Et puis d'ailleurs, si Alassane Ouattara est tombé là, c'est Eli Pada qui sera président de la République. Demandez à Gbagbo Laurent et nous envoyer combien à manger. Demandez à Soro Diop nous envoyer combien à manger. Et puis, si on veut continuer dans ça là, vous allez chercher palabre dans ma bouche. Hein. Soro Diop lui-même là, c'est pas lui qui a mis Alassane Ouattara là-bas pendant qu'ils sont en train de tuer les gens. Là. Nous aussi on a les yeux sur lui. On veut que maintenant il n'a qu'à rentrer en brousse pour venir le faire partir aussi. Vous croyez qu'on ne pense pas à ça aussi? Mais est-ce qu'on est en train d'attaquer Soro Diop matin, midi, soir? Si on veut continuer là, on va retourner dans le tombeau du feu Boigny. On va aller demander au feu Boigny pourquoi il nous envoie Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Si on veut continuer là, on va retourner dans le tombeau d'Henri Konan Bédié. On va aller lui demander pourquoi il a soutenu Alassane Ouattara. Hey, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens respirer. Eli Pada n'est pas votre Dieu. Et il n'a pas été le seul prophète qui a prophétisé sur les réseaux sociaux pour dire que Alassane Ouattara c'est fini. Allez-y vérifier sur YouTube. Allez-y vérifier sur Facebook. Vous allez voir, il y a des femmes dedans, il y a des garçons dedans, il y a des jeunes hommes dedans, il y a des vieux dedans. Il y a eu une multitude de prophètes qui ont prophétisé pour dire que c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Il y a une multitude de prophètes. C'est pas Eli Pada seul qui est sorti. Et Eli Pada là, sa prophétie date de 2023. Il est le plus authentique de tous ceux qui ont prophétisé. Eli Pada n'a pas attendu, il n'a pas attendu les événements pour prophétiser. Depuis 2023, il a prophétisé qu'un malheur. Il avait prophétisé un malheur au PDCEDA, la mort de Bédié. Il a prophétisé que Alassane Ouattara c'est fini. Mais quand il a dit que Alassane Ouattara sera attrapé là, il vous a donné la date. Il vous a donné la date. Est-ce que Eli Pada vous a dit le 25? Quelqu'un va venir attraper Alassane Ouattara pour attacher Alassane Ouattara le 25 matin ou le 25 à midi ou le 25 au soir. Donc vous, on fait semblant de faire élection le 25. Même Blé Goudé qui a blagué Madame Simon Gbagbo Djouka, il n'est pas parti aux élections avec ses gens. Tout le monde est resté assis à la maison. Les résultats étaient prévus ensemble, d'avance. Alassane Ouattara avait déjà prévu ses 95%. Les 5%, il a partagé au Blog photo pour donner aux autres qui le suivaient. Après les avoir donné des enveloppes. Et puis, les sacs de vote étaient fermés, les urnes étaient trucs. Et puis ils ont brûlé tout, ils ont cassé tout. Ils n'ont même pas eu, il n'y a pas eu de vote. Ils ont fait semblant de comédie pour nous faire croire qu'il y a eu vote. Dieu même vous a montré qu'il est avec vous. Les faux résultats truqués ont été dévoilés d'avance. Mais vous venez, le 25 matin, on casse tout, on tue vos frères. Vos frères sont dans les rues, dans les coins, ils empêchent Alassane de faire quoi que ce soit. Vous ne dites pas Dieu merci. Vous ne les encouragez pas. Tellement, vous là, vous croyez que c'est vous qui êtes les bébés chéris de Dieu. Vous êtes assis chez vous à la maison, dans votre salon confortable, avec vos enfants, vos écrans plasma. Tous vos enfants des téléphones, ils sont couchés. Et ils pendant en brousse. Et c'est lui qui devient votre Jésus qui voit Jean-Baptiste. Tu lui donnes quoi à manger? Tu as envoyé combien à Eli Pada? Quel franc toi tu as donné à Eli Pada? Moi-même qui parle ici là, tu as déjà fait quoi pour moi? Fermez vos bouches. Personne ne travaille pour vous ici. On prophétise ce qu'on veut. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. On s'en fout de ce que vous pensez. Ce qu'on sait là, Dieu nous a appelés. Point pas. Ça s'arrête là. Eli Pada ne va pas sortir pour venir vous parler. Mais moi, je parle en son nom. Parce que je n'aime pas l'injustice. Hier, le 25, on est en train de pleurer nos morts. On n'a même pas fini de pleurer nos morts. On a vu le braquage électoral. Un village entier a été brûlé. Hein?
Un village entier a été brûlé. On est en train encore de traverser les épreuves de ce qui s'est passé hier. On prie avec les gens qui sont blessés. On prie pour les morts. On n'a même pas fini, la nuit du 25 n'est même pas arrivée, c'est même pas tombé. Le matin même, début de l'après-midi net, vous avez commencé, Eripada, 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 Eripada. C'est quoi ça? Donc c'est sur Eripada, vous comptez pour chasser Draman. C'est Eripada qui est parti par la centre Draman Ouattara au Burkina pour venir le déposer en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne partez pas poser la question au feu Boigny? Foutez-nous la paix là-bas. Vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. Des peureux, des paresseux qui sont cachés chez eux comme ça. Vous ne pouvez même pas prendre balai pour balayer devant chez vous. Des hypocrites, des lâches comme ça. Un étranger vient gouverner sur vous. Vous ne pouvez rien faire. Et puis vous attendez que l'enfant que quelqu'un a mis au ventre, dans son ventre pendant 9 mois, lui vienne faire combat pour vous. Vous avez compté sur Gbagbo, pris Gbagbo pour votre esclave jusqu'à... Quand ça vous arrange pas, vous avez quitté Gbagbo. D'autres sont partis chez Blé. D'autres sont partis chez Simone. D'autres, vous êtes divisés. Une opposition qui est divisée, on dirait, Soumara dans sauce. Opposition qui est divisée, on dirait Soumara dans sauce. Vous connaissez Soumara? Dieu vent même, ça reste solide. Opposition qui est divisée, on dirait que magie qu'on écrase dans sauce. Il y a un à gauche, il y a un à droite, il y a un en haut, il y a un à terre. Il y a un qui dit, oh, je suis avec Simon Gbagbo, parce que moi, je suis vieille, j'ai la monopause. Et comme son mari l'a laissé tomber, on fait association de femmes de monoposés. Il y a d'autres qui disent, oh, moi, je suis avec Blé Goudé. Parce que de toute façon, il crie sur les gens là. Moi, j'aime crier sur les gens. Donc, moi, je suis avec Blé Goudé. Ou bien Blé Goudé là, peut-être de toute façon, je le vois là. Son mougri est trop fort. S'il m'attrape, qu'il me mougou un peu, ça va m'arranger. Donc, moi, je préfère m'attacher à Blé Goudé comme ça, un jour, il va me rentrer dedans un peu. Je vais vous parler la vérité aujourd'hui. Il y a d'autres qui se lèvent. Oh, moi, je suis avec Gbagbo. Parce que si Gbagbo devient encore président, quand il va bouffer là, peut-être il va me donner un petit quelque chose. Parce qu'on dit que le monsieur là est gentil. Hein. Il y a d'autres qui se lèvent. Oh, moi, je suis avec Thiam. Comme Thiam est l'ami d'Emmanuel Macron, on ne sait jamais. Si Thiam est président là, peut-être que je vais avoir un rôle en Côte d'Ivoire. Vous suivez les gens par intérêt. Vous êtes là, vous suivez les gens. Il y a d'autres mecs qui suivent Simon Gbagbo. Ils savent qu'elle va avoir 0,55%. Mais comme dans campagne, là, il y a l'argent. Il sait qu'il va avoir moins 10 000, 20 000 pour aller manger. Il a dit, maman, on va gagner. Maman, on va gagner. C'est pas grave, maman. Et puis, il bouffe, il cache l'argent. Maintenant, on dit, allez-y dans les urnes. Ils sont couchés chez eux à la maison. Simon Gbagbo dit, mais les gens qui ont dit qu'ils vont venir voter là, ils sont où? Maman, toi-même, tu sais que dans ça, là, tu ne peux pas avoir 0, 3, 4, 5, 6, ou bien 0,1 pour ça. Nous, on a fait ça parce qu'il fallait faire quelque chose, c'est tout. C'est comme un travail. Ça s'appelle démarchage. Ça s'appelle démarchage, comme les gens qui font démarcheurs pour louer maison, là. C'est la même chose. Il s'en fout. Si la maison te plaît, ça te plaît pas, tu es bien dedans, tu n'es pas bien dedans, c'est pas son problème. Lui, il fait démarche, tu prends la maison, à partir du moment où tu as signé le contrat, tu as pris la clé, tu te débrouilles. C'est ça, ils ont fait Simon Gbagbo et puis tous les autres là. Et puis ils sont assis chez eux. On dit, mais les gars, sortez pour aller voter. À ce que nous-mêmes, on sait déjà qui est président là. Ça là, nous, on connaissait déjà la vérité. Mais qui est fou? Dans la vie là, c'est l'argent. C'est notre argent, on a eu notre argent, c'est fini. Voilà. Voilà. C'est fini. Donc, les gens cherchent l'argent. Ils cherchent qui est dedans. Donc, vous êtes divisés entre vous. On vous dit sortez. Vous ne sortez pas. Les gens prennent marché, ça sort dans votre quartier. Tout ce que vous avez fait. Oh, vous voyez, les petits Dula, ils ont machette. Vous n'avez pas bras pour prendre machette. Oh, ils ont brûlé notre maison. Regardez, c'est qui va s'envoler pour aller éteindre le feu de ta maison. Oh, ils sont en train de nous taper ici. Ils sont en train de nous taper. Toi, tes bras sont où? Des paresseux. Des lâches. Des hypocrites. Et qui cherchent toujours un coupable. Ils cherchent toujours quelqu'un sur qui déposer la faute. Ils cherchent toujours quelqu'un pour porter leur poids, leur fardeau. Ils ont Gbagbo à porter leur fardeau. Gbagbo a fini de porter. Ils cherchent quelque chose. Maintenant, c'est sur un prophète.
c'est tombé. Eripada. L'enfant ne peut pas dormir tranquille. L'enfant ne peut pas respirer tranquille. C'est quoi? Si Dieu lui a parlé, Dieu lui a pas parlé, où est ton problème? Tu es Dieu pour le juger. Quand il a prophétisé, puis c'était la vérité là. Là, ça t'a fait plaisir. Maintenant, 25 là même n'est même pas passé. Toi-même, tu es venu détruire ta propre prophétie par ta propre bouche, ta propre sale bouche, ton cerveau hypocrite. Je vous ai dit que je vais être violent, je suis violent. Je m'en fous. Passez ce que vous voulez. Parce que ça m'énerve. Basta. Vous êtes énervant. J'ai jamais vu des gens comme ça. Petit Burkina là s'est levé. Burkina dit on veut plus de Blaise. Ils sont sortis, ils ont chassé Blaise. Un grand pays comme ça, on ne peut pas compter les opposants. Tout ce que vous avez, c'est bouche. Oh, mentez. Ils vont nous dire, oh, lago. Oh, Nyonsoa. Oh, Jésus. Jésus même là, il est fatigué, il a fermé ses oreilles. Il a mis casque. Jésus il a mis boule de caisse. Il a mis casque. Jésus a mis casque. Jésus. Oh. Gabriel, ça va, c'est calme. Est-ce qu'il y a du bruit au dehors? Oui, mon Seigneur. Il y a encore les Ivoiriens qui sont en train de crier Jésus, au secours, Seigneur. Mais tu me diras, Gabriel, quand ils vont finir de crier, parce que ceux-là, ils passent vraiment le temps à crier. Je leur donne les solutions, mais ils n'ont jamais de solution. C'est des paresseux, et des gros paresseux, et des hypocrites. Alors tu me fais signe quand ils ont fini, parce qu'actuellement je suis en séance d'adoration. Oui, mon Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de ne pas entendre les plaintes, les cris et le mensonge des Ivoiriens. Ce casque-là, quand j'ai envie d'oublier tout, je me mets mon adoration, j'entends aucun bruit dehors, je le mets et puis je suis là et puis je prie. C'est la même chose que Jésus fait avec vous actuellement. Oh Jésus. Est-ce que Jésus même vous regarde dans 2 jours là même? Si vous croyez que Jésus vous regarde, vous vous trompez, hein? Moi je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'avez pas dit que vous voulez qu'on vous blague. Moi je ne vais pas vous blaguer, hein? Je vous dis la vérité. Alors là, Jésus ne vous regarde pas. Hein? Il y a Israël, il y a les problèmes aux États-Unis, partout. Même à Madagascar, ils ont réglé leurs problèmes. Jésus n'est pas parti là-bas. Beaucoup de peuples sont en train de régler leurs problèmes. Si Jésus devait aller, vous savez, vous seul Jésus connaît. C'est Côte d'Ivoire seul Jésus connaît. Vous croyez que Jésus là, ça existe pour vous seul? Il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas de problème aux États-Unis, il n'y a pas de problème dans le monde. C'est vous seul. Les autres se lèvent pour défendre leur cause. Ils se lèvent pour avoir leur victoire. Ils se lèvent pour remporter. Vous êtes couché à la maison, même pour manger, c'est Jésus. Pour vous donner travail, c'est Jésus. Même pour mourir ta femme, c'est Jésus qui va mourir maintenant pour toi. Pour mourir ton mari, c'est Jésus. Pour essuyer les fesses de ton enfant, c'est Jésus qui va le faire. Laissez Jésus tranquille. Et laissez ces prophètes tranquilles. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire la vérité là, moi ma bouche est là pour vous dire la vérité. Je m'appelle Atia normal, Ati Ploplo. Moi là, je suis caillou, ça glisse sur moi. Si tu veux là, il faut aller dire faux prophète, faux prophète. Dans ces temps-ci là, je bloque les gens sur les pieds, je supprime les trucs. Oh, tu es gros, mais tu es bête. Moi-même là, je sais que je suis pas gros, je suis bien, je mange bien, je dors bien. Même mon docteur m'a dit, oh, il va falloir diminuer la bonne nourriture parce que vous mangez trop bien, il faut manger un peu les trucs qui sont un peu misérables parce que vous êtes trop riche dans votre corps. Je dis, oui, on va faire un effort. Ça, je mange bien, je dors bien, je vis bien. Donc toi, tu es bête, tu es sec, on dirait que Dieu va pas être, n'a rien dans ton corps. Et puis tu viens dire que je suis gros. C'est ton problème, c'est jalousie. Et ça, c'est mon problème. Quand tu regardes monter mon corps là, tu t'as dit que ça me plaît pas. Je m'en fous de toi. Maintenant, ils sont là. Quand les gens laissent les commentaires, tu es maudit. Quand la personne qui dit que tu es maudit là, je regarde sa photo de profil, sa peau est sec qu'on dirait crocodile. Il n'a rien à manger. C'est Kabato couché, il mange tout le temps. Oh, où je suis assis là.
Même si quelque chose me plaît, tout ce, je prends mon téléphone, je commande et puis on vient me livrer tout ce et puis je mange. Je suis à l'aise comme c'est pas possible. Mais toi, tu n'as rien à manger. J'ai au moins 4 voitures, tu n'as rien. Et puis tu dis, je suis maudit. Quand il te regarde même et puis il me regarde, comment toi tu peux répondre à quelqu'un qui n'a rien à manger, il dit, tu es maudit. Parce que tout ce que ça fait, maudit là, maudit pauvre, toi tu es un maudit là. Parce qu'ils ne comprennent rien d'autre si ce n'est pas ce genre de langage. Mais il n'y a pas de temps, hein. Je les bloque et je supprime leurs commentaires. Mais il n'y a pas de temps à perdre avec les gens. Maintenant, celui qui veut, il croit à ma prophétie, mes révélations. Celui qui veut, il ne croit pas. Tu dors chez toi, je dors chez moi. Tu manges, je mange. Tu chie, je chie. On s'en fout, tu prépares mes factures. Je ne suis pas à ton service. Alors, j'ai le droit de dire ce que je... Si elle veut demain, mais elle m'assoit et puis elle ment publiquement. Je m'en fous. C'est moi-même qui ai menti. Ça me fait quoi? Vous nous emmerdez. Laissez Eli par là tranquille. Et on est le combien aujourd'hui? C'était hier le 25. On n'a même pas fini à faire des votes. Les gens qui sont blessés n'ont même pas fini de se soigner. Les gens qui ont fait barrage, on n'a même pas fini. Ils ont brûlé un village entier. Le même moment là, on dit, à partir de midi net, oh, Eli Pada nous a dit, Eli Pada nous a dit, des zombies. Eli Pada nous a dit, Eli Pada nous a dit, oh, Eli Pada nous a dit, Eli Pada nous a dit. Il y a quoi? On dit Drama ne fait pas 4 mandats. Tu retiens ça. Point. Ils l'ont attaché, ils l'ont giflé, ils l'ont découpé. Maintenant, hein, quand Eli Pada a prophétisé là, tu étais avec Alassane Draman à Choussou. Hein? Tu étais avec lui pour savoir combien de libations il a fait. Tu connais le nombre des magiciens de Draman? Tu connais le nombre des mystiques de Draman? Tu connais le nombre de féticheurs de Draman? Tu connais le nombre de fétiches de Draman? Tu connais le nombre de faux pasteurs, des prophètes qui sont avec Draman? Tu connais le nombre des mystiques? Draman et les francs-maçons. Tu connais tout cela. Eli Pada, lui, il est seul. Avec Jésus-Christ. Mais les gens qui sont derrière Draman, qui sont mystiques, sorciers, féticheurs, qui font tout pour contrecarrer les choses, qui font des combats, quand on révèle ceci, ils font ça, quand on révèle ceci, ils font ça. Tu connais le nombre? Toi, tu as prié pour t'occuper d'eux. Tu as prié pour t'occuper d'eux. Tu as prié quoi? Tu as fait quel combat spirituel contre Draman? Depuis que toi tu es né là, tu as fait quel combat spirituel? Quel retour à envoyer contre Draman? Bande de peureux. Dis-moi si dans ta prière, tu as déjà dit au Seigneur et du Seigneur, abat Draman, retour à l'envoi de Draman. J'attaque les sorciers de Draman, j'attaque les mystiques de Draman. Tu as déjà fait ça? Alors ferme ta bouche, ferme ton boca. Ça c'est pour les chrétiens. Mais là, vous qui faites les publications, j'ai vu une publication, une vidéo, Denis Pacheco en train d'appeler Eli Pada, et te dit, vous qui faites ça, vos maudits, vous êtes tous maudits. La malédiction est sur vous. Parce que Eli Pada, c'est un prophète. Et quand Dieu veut chicoter ceux qui attaquent ses serviteurs, ils ne rigolent pas. Il n'y a pas comédie dans l'affaire de Facebook. Vous qui êtes en train de jouer là, vous allez tous récolter ça. Vos montages, vous êtes en train de faire. Il y a même un PD là. Quelqu'un, sa maman l'a accouché, il est garçon, un Woubi international. Il a fini de Mougou, tous les gens, les chauffeurs de bus de France, il n'a pas fini de Mougou, il a couru pour aller à Côte d'Ivoire, pour aller Mougou, tous les gens du gouvernement aussi, qui fait publication, comment dirais-je, avec photo d'Eli Pada, toi, le jour que tu me vois, il faut te cacher. Toi, ton cul qui est déjà pourri là, toi, tu peux faire quoi quelqu'un? Tu n'as même pas nerf dans tes pieds. Toi, Woubi comme ça, même avec un doigt, on te gifle. Quelqu'un a doigté avec un pied, avec un pilon, toi, tu peux faire quoi à qui? C'est pas on ne te répond pas, parce que tu n'es pas important. Donc, tu te crois, quelqu'un qui sent caca. De loin. Ton odeur, c'est caca. Tu mets parfum sur toi, c'est toujours caca. Toi aussi, on parle à faire des prophètes, tu viens parler dedans. Vous croyez qu'on ne peut pas vous parler mal ou bien? Quand vous regardez, vous faites les choses, vous regardez. C'est pas parce qu'on n'a pas bouché. Nous, on est pire que vous, hein. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est bon, hein. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est bon. Dieu prend des gens qui sont mauvais et puis les transforme. Donc nous aussi, on a un passé. Hein. Vos bouches sales pour insulter les gens là. Si nous, on veut laisser cet esprit de côté et puis prendre pour nous là, ça va vous faire mal. Hein. Donc toi, un Woubi, tu pues caca, tu sens caca. Toi-même, matin, t'as mal honte de toi. Tu es un garçon, tu as pine, mais toi, tu as pine là. Tu attaches ça et puis c'est quelqu'un qui met pine dans tes fesses.
Et puis toi, tu as venu t'arrêter, dis que je t'attrape. Toi, tu peux faire quoi à qui? Tu es maudit d'avance. Tu as fait quoi à qui? Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter en l'air, il se pend. Celui qui veut, il croit à mon ministère. Celui qui veut, il croit pas. Celui qui veut, il croit à Eli Pada. S'il veut, il croit pas. Celui qui veut, il n'a qu'à même quitter Jésus-Christ pour aller adorer Satan. Celui qui veut, il n'a qu'à devenir musulman. Celui qui veut, il n'a qu'à fermer son église. Celui qui veut, il n'a qu'à brûler sa Bible. Celui qui veut, faut plus il va à l'église. Celui qui veut, faut plus il va, on s'en fout. Vous n'avez pas payé quelqu'un pour être prophète, vous n'avez pas payé quelqu'un pour être serviteur de Dieu. On n'est pas allé signer contrat avec vous. C'est Dieu qui nous a appelés. Et le problème des hommes de Dieu, ça concerne les hommes de Dieu. Vous écoutez les sorciers comme Mancoso, les bas Jonathan, vous croyez que tout le monde est comédien comme eux. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Bande de lâches de Facebook et de TikTok et des autres là. J'en ai fini par j'ai continué comme ça, j'ai gâché mon dimanche. J'ai tout le monde nyami par là. Votre affaire Eli Pada depuis hier, la cause de vous n'avez pas dormi la nuit. Je suis venu vous vomir ça dans la gueule et puis quitte devant vous. Quittez là-bas. Au revoir. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.